Allez, pour aller plus loin sur ce sujet, on accueille sur ce plateau Geoffroy Boulard. Bonjour, vous êtes le maire du 17e arrondissement. Je pense qu'on a tous la même question ce matin. Quand est-ce que ça va s'arrêter, monsieur Boulard? Écoutez, moi je ne suis pas devin, mais je suis ce matin en colère, une nouvelle fois. Colère parce qu'on a ce sentiment d'impuissance, mois après mois. Sentiment que finalement la violence, elle est autorisée. Quand on voit ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées qui ont été dévastés. Moi je voudrais d'abord rendre hommage aux forces de l'ordre, aux pompiers, qui ont fait vraiment preuve de courage, d'abnégation dans des conditions extrêmement difficiles. J'ai eu beaucoup de questions sur la stratégie de maintien de l'ordre hier. Comment se fait-il qu'on ait choisi à nouveau de parquer des factieux qui n'ont rien à voir avec les Gilets jaunes? Ce sont des extrémistes qui étaient venus en découdre avec les forces de l'ordre. Il y avait d'ailleurs eu beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'informations vis-à-vis des commerçants dans la semaine qui a précédé. Et nous n'avons été réunis d'ailleurs que vendredi après-midi. Tout ça est bien tardif et les menaces, on les connaissait depuis 15 jours. Mais après, il n'y avait pas de manifestation déclarée pour ce samedi. On ne savait pas exactement où ils comptaient se rendre. Il y avait plusieurs appels. C'est toujours ça qui est compliqué. Alors, ils ont été parqués, certes, sur les Champs-Élysées. Ça a peut-être évité ce qu'on avait connu il y a 2 mois, cette propagation dans les rues adjacentes que vous aviez connue, vous, dans votre arrondissement. Est-ce qu'il y avait vraiment une bonne stratégie? Est-ce que devant 1500 personnes qui sont décidées de toute façon à tout casser, est-ce qu'il y a une stratégie à adopter? Il y a une stratégie, c'est de mobiliser un certain nombre de forces de l'ordre. Il y en avait 5000 hier, pour 1500 extrémistes. Donc il y a quand même un sujet. Soit on laisse faire et en fait on entoure ce regroupement, soit on agit, on interpelle. On a quand même un certain nombre de lois. 237 personnes ont été interpellées. Mais c'est absolument... c'est un chiffre qui veut rien dire. Parce que nous avions tous les leaders qui appellent à la haine sur les réseaux sociaux, qui appellent à la violence, qui étaient présents hier sur le pavé. Aucun n'encourt des suites juridiques, judiciaires et des peines de prison et des peines d'emprisonnement. Donc il y a quand même un problème dans la stratégie qui a été menée hier. J'aimerais savoir qui a pris la responsabilité de parquer sur les Champs-Élysées. Et donc on a eu, nous aussi, des dégâts collatéraux, moindres que ma collègue maire du 8e, à laquelle je veux apporter toute ma solidarité. Ce matin, je vais retourner sur le secteur de l'Étoile, faire un point. Je remercie aussi les services de la ville qui ont fait un travail hier soir important. Je regrette quand même la coordination un peu défaillante au cours de la journée. Puisque vous avez vu, les événements, ils ont eu lieu dès 10h du matin. On aurait pu réagir. On aurait pu réagir à la fois pour libérer l'espace public d'encombrants, de poubelles, de matériaux liés à des chantiers. Tout ça, il a fallu attendre 19h. Et moi, j'ai passé un certain nombre d'appels sur le terrain toute l'après-midi pour qu'on agisse. Et là, j'ai vu les limites des dispositifs qui étaient cloisonnés, préfecture, ville. Aujourd'hui, il faut changer. Il faut adapter aussi les dispositifs de coordination en temps réel. Les forces de l'ordre supplétives auraient pu être appelées. Elles étaient disponibles. J'ai des informations qui me le confirment. Elles n'ont pas été appelées. Et c'est bien dommage parce que la situation qui s'est passée aux Champs-Élysées aurait pu être globalement mieux gérée et mieux maîtrisée. Pour un tout dernier bilan, juste pour être précis, 200 personnes, selon le dernier bilan qu'on me donne à l'instant, ont été placées en garde à vue. Donc hier, maintenant, à la justice, évidemment, de faire son travail. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les prochaines semaines de manifestation? Parce on imagine que ça ne va pas s'arrêter là. Certainement, d'autres appels seront faits pour les week-ends prochains. Qu'est-ce que l'on va tirer de leçon de ce qui s'est passé hier? Et comment vous allez vous réagir? Comment vous allez discuter avec l'État, avec la mairie de Paris, pour éviter de reproduire ce qui s'est passé hier? Il appartient d'abord au gouvernement d'assurer le maintien de l'ordre dans Paris. C'est la responsabilité de la préfecture de police. C'est son rôle. Moi, je demande depuis le début une commission d'enquête parlementaire qui nous permette de comprendre comment les décisions sont prises, comment l'information, la prévention, tous ces dispositifs sont mis en place. Aujourd'hui, c'est assez opaque. On est invité en tant que maire la veille de l'événement. Comment voulez-vous prévenir les commerçants de ce qui va se passer? Ils n'ont reçu aucune information. Il y a quelques semaines, ils avaient reçu des informations pour évidemment prendre des mesures, pour barricader, pour se protéger. Bon, on ne peut pas vivre éternellement à Paris dans un climat de peur, de danger. C'est la réalité. J'ai quand même eu des habitants qui étaient enfermés dans des magasins.
parce qu'ils ne pouvaient pas aller sur la rue. Je veux dire, c'est pas possible. On est capable, en France, en 2019, d'arrêter 1500 personnes, même s'ils sont très violents, extrémistes. Si on veut, on peut. On peut m'expliquer que c'est du jamais vu, que c'est une guérilla, etc. Ça fait 4 mois maintenant. Donc on a les mêmes phénomènes qui se reproduisent. La semaine prochaine, on a bien vu sur le terrain, et j'entendais un certain nombre de manifestants, pas forcément tous extrémistes, ils veulent revenir. Moi je dis stop, je dis l'État doit dire que les Champs-Élysées, on ne manifeste pas sur les Champs-Élysées. Comment autorise-t-on cette manifestation à proximité de l'Élysée? Elle n'a pas été autorisée, cette manifestation est non déclarée en, eh bien, en préfecture. interpellons les personnes présentes. Elles étaient présentes déjà depuis très tôt le matin. Je ne comprends pas qu'on ait laissé faire. Qu'on ait laissé faire en expliquant qu'il y avait peut-être d'autres manifestations dans Paris, qu'il y avait des peurs de propagation. Attendez, il y avait 1500, c'est pas... 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. 1500 casseurs. Et 10 000 personnes en tout. Et 10 000 manifestants en comparaison des 45 000 manifestants pour la marche pour le climat. Il y avait énormément de manifestations hier aussi. Il fallait évidemment que chacun ait son espace et ça a dégénéré. Est-ce que pour vous, il faut aller jusqu'à l'état d'urgence? Comment fait-on pour empêcher les gens de manifester à part l'état d'urgence de toute façon? Moi, je crois qu'il faut en tout cas interdire. Nous, ça fait 4 mois qu'on subit sur le secteur de l'Étoile Terne les manifestations non contrôlées, non mal gérées, il faut bien le dire, par l'état-major de la préfecture de police, qui était très inquiète. Mais c'est bien d'être inquiet avant, de condamner, quand il faut condamner, bien sûr qu'on condamne. Mais qu'est-ce qu'on change dans le dispositif? Moi, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas le préfet, moi je défends des commerçants qui voient jour après jour, semaine après semaine, leur chiffre d'affaires baisser. J'ai vu des commerçants qui perdent 3 000 € par samedi depuis 4 mois. J'ai vu des commerçants qui n'ont toujours pas eu les indemnisations du mois de décembre et qui ont des contrôles URSSAF. Chercher l'erreur. Donc je veux dire, à un moment donné, il faut aussi que l'État se mobilise. La ville doit être plus en anticipation. Vraisemblablement, il y a eu quand même des services techniques qui ne sont pas passés vendredi là où ils auraient dû passer, sur injonction du préfet. Et donc je demanderai des comptes à la maire de Paris sur ce qu'elle a fait. Parce que c'est bien de venir à 20h, mais moi j'étais sur le terrain et j'ai bien vu qu'on attendait la fin de journée, alors qu'on pouvait, dans certains quartiers qui étaient à nouveau sécurisés, intervenir pour enlever un certain nombre de matériaux, enlever des poubelles, enlever des encombrants, enlever des incivilités, malheureusement. Et certains syndicats de police, d'ailleurs, ont interpellé la maire de Paris hier en disant qu'il y avait de quoi casser. C'est compliqué, on ne peut pas, un kiosquier, ce que disait cette kiosquière, ne peut pas se barricader. Le Fouquet's a tenté de se barricader. S'il y a du mobilier urbain, voilà... Il y en avait beaucoup hier, il y en avait beaucoup. Moi j'ai fait le tour toute l'après-midi, j'ai appelé, je mobilisais, mais j'ai bien vu les lenteurs et l'absence de coordination préfecture, ville de Paris centrale, puisque tout ça est centralisé dans ce type d'événement. Je pense qu'il faut une cellule unique. Moi, je fais des propositions. Je dis qu'il faut interpeller davantage. On a les moyens, et les policiers le disent. Interrogez les policiers, vous le diront. Je les ai vus hier. J'en ai rencontré plusieurs. S'ils avaient des ordres d'interpeller massivement et plus fortement, ils le feront. Ils n'ont pas eu ces ordres. Pourquoi? Moi, c'est des questions que je me pose. Bon, en tout cas, d'après ce dernier bilan, 200 personnes, je vous le rappelle, ont été placées en garde à vue. 1500 casseurs selon le ministère de l'Intérieur, en tout cas 1500 personnes extrêmement violentes. La maire de Paris qui doit rencontrer le préfet de police cette semaine, elle l'a indiqué hier. Qu'est-ce qu'elle doit lui dire? Eh bien, que la semaine prochaine, ils vont faire une salle de commandement unique déjà. Et qu'il va y avoir un certain nombre de réunions préparatoires, parce qu'on sait que ça va revenir. On sait que ça va revenir samedi prochain, ça ne s'est pas arrêté samedi. Donc à un moment donné, tout le monde doit être face à ses responsabilités. Moi je me fais le porte-parole des commerçants, mais des habitants qui ont peur, des habitants qui restent chez eux, ne peuvent plus vivre le samedi. Est-ce que c'est normal au bout de 4 mois? Bon, on peut comprendre qu'au début on a été un peu surpris par la forme extrêmement violente de ces manifestations. C'était peut-être une première pour la police, mais là ça fait 4 mois, donc qu'est-ce qu'on a changé dans le dispositif? On a recréé la fan zone du 1er décembre. Donc, et elle a été validée au ministère de l'Intérieur. Donc il y a une responsabilité. Et je pense que les parlementaires parisiens, les parlementaires tout court, doivent comprendre comment les décisions sont prises à Paris en matière de maintien de l'ordre.
Merci beaucoup, Geoffroy Boulard. Je rappelle Merci que à vous vous. êtes le maire du 17e arrondissement. Merci d'avoir été avec nous. Et sur les commerçants, notamment, nous allons recevoir dans cette matinale le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui Je viendra connais bien, justement, Gérald Barbier. qui viendra nous parler des dégâts et des conséquences qu'il dit dramatiques pour les commerçants. Évidemment, on continue d'en parler dans Paris Week-end aujourd'hui.